Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Bien, ce soir, je vous invite une nouvelle fois à voyager en présence d'Emmanuel Leclerc qui vient nous présenter son livre « La vie est un combat, accepte-le ». Ce récit de retour aux sources est bouleversant, c'est le plus inattendu des itinéraires spirituels, a notamment dit Amélie Nothomb à sa lecture. C'est paru aux éditions Alizio, je crois que c'est votre 9e ouvrage. Donc vous allez nous en parler dans un instant. Vous êtes professeur de philosophie, mais dans ce livre, on voit que votre destin est un peu plus sinueux. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Parfait. Alors j'ai choisi un texte de Jean d'Ormesson que je cite dans le livre, intitulé « Le train de ma vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants, notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la station prochaine, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Alors pourquoi ce choix ? Pour moi, c'est le texte qui résume le plus la vie. La vie n'est faite que de rencontres et je suis un amoureux de la rencontre. Et une rencontre, c'est une histoire qui se croise. Et finalement, la vie, c'est comme un train. Et pour moi, je ne cesse d'être dans ce train. Je ne cesse de voir et de rencontrer les gens qui montent dans le train. Et dans ce train qu'est la vie, il se passe tellement de belles choses. Aujourd'hui, vous êtes professeur de philosophie principalement, et vous racontez dans votre livre que quand vous découvrez une nouvelle classe, vous commencez par faire découper une feuille A3 en 2 feuilles A5, et sur la seconde, vous demandez aux gens de dire qui ils aimeraient être. Ça, c'est une phrase. En fait, je leur pose en effet plusieurs questions. Vous savez, j'enseigne donc en terminale à Dreux, au lycée Saint-Pierre de Dreux, et j'enseigne l'éthique en intelligence artificielle en école de commerce à l'EBS dans le 15e, à Paris. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre classe, en effet, je leur pose une question, surtout en terminale, à un âge décisif pour leur orientation. Mais je ne leur pose pas la question que voulez-vous faire dans votre vie ? Pour moi, ce n'est pas important du tout. Mais qui voulez-vous être ? Qui voulez-vous être ? Alors vous-même, que répondez-vous à cette question ? En effet, elle m'a été posée. Alors moi, qui je veux être, je dirais que j'essaie de devenir encore plus qui je suis. Mais je ne sais pas qui je suis. Je le découvre tous les jours. Ça, c'est philosophe, deviens ce que tu es. C'est ça. Et c'est Sainte Catherine de Sienne qui dit « Si tu deviens qui tu es, tu mettras le feu au monde ». En effet, devenir qui l'on est, pour moi, c'est être en harmonie avec soi-même. Son corps, son âme, son esprit, son cœur, qui est le plus important. Et tous mes élèves et mes étudiants, je leur pose cette question, qui voulez-vous être ? En fait, ils sont complètement déstabilisés. Ça, c'est la première question que je leur pose. La deuxième question, quelle est votre plus belle qualité ?
Pour moi, la qualité, c'est ce qui permet, je dirais, la qualité, c'est un passeport dans le monde, c'est votre carte de visite du monde. Quelle est la vôtre? La fidélité. J'aime la fidélité, mais pour être fidèle avec les autres, en amitié, etc., il faut déjà l'être avec soi-même. La fidélité avec soi-même, j'essaie de l'exercer tous les jours, mais c'est un combat permanent. C'est un défi? C'est un défi. C'est un défi d'avoir je dirais un emploi du temps, un programme. Et puis, en fait, ce qui est le défi le plus grand, c'est d'être régulier dans la fidélité. Parce qu'on peut être irrégulier dans la fidélité. On se dit, bah là, on est fidèle avec des amis pendant un certain temps, et puis après, Non, j'essaie d'être dans le quotidien de ma vie, dans les moindres petits détails, la fidélité. Mais c'est un défi. Alors, on va aider un peu nos téléspectateurs à vous situer, parce que, bon, moi, j'ai un peu triché, j'ai lu votre livre, hein, ça aide un petit peu. Le train dont vous parliez tout à l'heure, il est parti avec plusieurs personnes, mais vous étiez dans le train ou à côté du train? Je ne sais pas où j'étais, mais j'aime beaucoup votre question parce que finalement, je ne sais pas d'où est exactement parti le train. Je ne sais pas. Il y a 10 jours Ce seront les 10 plus grands jours qui sera le mystère de ma vie. Le mystère de ma vie. Que s'est-il passé entre ma naissance, le 9 septembre de 82, et le jour où Mère Teresa en personne m'a retrouvé, c'est-à-dire 10 jours après. Or, vous savez que je l'ai appris simplement quand je suis retourné en Inde il y a quelques années, il y a 4 ans. Jamais je pensais que j'avais été abandonné au bout de 10 jours. La seule chose que vous saviez, c'est qu'on vous avait trouvé dans une poubelle. Voilà, et que c'était Mère Teresa qui m'avait récupéré. Voilà. L'un compensait un petit peu l'autre. Oui, tout à fait. Non, parce que pour se construire, c'est pas évident quand même de partir de là. C'est pas évident. Ça veut dire que j'ai été mis avec le rebut, ça veut dire qu'on ne voulait pas de moi, on me considérait comme quoi. Et il y a quelques années, ce que vous dites dans votre livre, c'est que là, j'ai appris que j'ai été trouvé avec une ficelle autour du cou, avec une étiquette avec mon nom, Robin. Et puis, je crois que c'était sur votre poignet ou votre main. Où on sur le bras. Sur le bras, on avait écrit votre date de naissance. Et là, en fait, quelque chose s'est peut-être recollé en vous pour voir que finalement, vous aviez été aimé par quelqu'un qui avait voulu le meilleur pour vous et vous avez placé à un endroit où vous pouviez être sur le trajet des sœurs. Et puis, poubelle, c'est aussi à l'abri des chiens errants. Donc, c'était pas un rejet. En fait, oui et non. J'extrapole? Non, oui et non pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, plusieurs choses. Donc, j'ai été retrouvé 10 jours après, et avec le petit collier, comme vous dites, Robin, qui était mon prénom indien. Je trouve ça extraordinaire d'avoir été nommé, identifié. Oui. Quel beau cadeau d'avoir été nommé. Et puis, vous l'avez très justement souligné, qu'il y avait la date de naissance, mais aussi le prénom de maman qui avait marqué. Le prénom de maman, Shubhadra, qui veut dire la bonne mère en hindi. Alors, qui l'avait marqué, je ne sais pas. Peut-être maman, mais pour répondre à la question juste avant, en fait, il y a plusieurs hypothèses quand on abandonne un enfant. Soit on l'abandonne à cause de la pauvreté, qu'on sait qu'on ne pourra pas élever l'enfant, ou aussi, il y a une autre possibilité, on l'abandonne parce qu'on est un garçon. Et en fait, les garçons sont parfois... l'avenir du garçon en Inde est parfois sujet à devenir esclave. Voyez, et donc, mes parents m'ont peut-être sauvé pour... voilà. Ce que vous avez compris aussi en allant sur place, en voyant le quartier où vous étiez né, et en voyant que... c'est ça, il y avait des maisons très très riches d'un côté, et puis des, je ne sais plus qu'on dit, slums, des slums, ouais. juste à côté. Tout à fait. Quelle eût été votre vie en restant sur place? Tout à fait. Et puis une toute petite précision. En fait, la poubelle dont je parle, c'est complètement une décharge. En fait, c'est une décharge à ciel ouvert. Et c'est ce que me disait la sœur que j'ai eu cette chance de rencontrer, qui était présente avec Mère Teresa. C'est elle qui m'a montré le registre. C'est fou d'ailleurs, c'est émouvant quand vous le racontez. C'est hyper émouvant. C'est émouvant parce que, et ce qui était émouvant, c'est que lorsque je suis retourné dans cet orphelinat, c'était les mêmes berceaux. J'y suis retourné, j'avais 35 ans. Et en fait, 35 ans avant, j'étais dans un de ces berceaux, ça n'avait rien changé. Et la sœur me disait que finalement, cette décharge à ciel ouvert
Ben malheureusement, j'en ai vu. Et en fait, il y a tous les animaux, les vaches, les chiens qui viennent errer. Pourquoi on m'avait mis ici? Ce sera une grande question sans réponse. Mais je crois que vous dites juste quand vous sous-entendez que le lieu où j'étais abandonné, ce n'était pas anodin. C'est peut-être parce qu'il y avait un passage où, je ne sais pas. Mais ce dont je suis heureux, c'est que mes parents m'ont donné la vie. Ils m'ont laissé en vie. Et pour moi, la vie, c'est le plus beau cadeau que l'on a. Alors, vous êtes quand même verni, vous, parce que vous avez plusieurs mamans, hein? Oui. Ah oui. 4? 4. Voilà. Oui, j'en ai 4 et je le dois à Marc, cet enfant Marc que j'ai visité dans les années 2000 lorsque j'étais à Lyon, que j'étais étudiant et que j'avais fondé l'association Devenir pour agir. Marc, qui est un enfant qui avait une maladie. Je n'aime pas dire enfant malade ou personne malade parce que finalement nous sommes tous des malades, mais nous avons une maladie et nous avons tous des maladies et il ne faut pas, je dirais, réduire la maladie à la personne ou la personne à sa maladie. Le propre du philosophe, c'est de définir les mots. Voilà. On est dedans, on est bien. On est bien. Et Marc, en fait, cet enfant qui avait cette tumeur au cerveau que j'ai visité pendant quelques mois, la veille de son décès, le 7 décembre. Le 7 décembre, j'allais visiter toutes les semaines, une fois par semaine. Et un jour, le 7 décembre, n'était pas un jeudi, mais l'infirmière qui s'occupait de Marc m'avait appelé et m'a dit « Emmanuel, depuis une semaine, l'état de santé de Marc se détériore. Les médecins ne lui donnent pas 24 heures pour vivre. Si vous venez le voir, ce sera sans doute la dernière fois. » Sachant que sa famille elle-même ne voulait plus trop le voir. En fait, il était fils unique et ses parents, et je ne juge absolument pas ses parents, mais c'est extrêmement difficile de voir souffrir quelqu'un, qui plus est un enfant pour des parents. Et donc, ses parents ne venaient plus le voir, en effet. Et Marc, quand je suis arrivé le matin, et que j'ai vu Marc sur son lit, il parlait encore, mais c'était de plus en plus difficile. Et là, quand je suis arrivé, il m'a dit Manu, il m'appelait Manu parce qu'il y avait cette affection entre lui et moi. Il m'a dit Manu, donne-moi une de tes mamans. Et c'est vrai que je n'avais pas compris. Je lui dis mais donc, la maman de sang, Mère Teresa. Oui. Vous en avez oublié une, si je puis dire. La Sainte Vierge. Oui. Mais il a commencé par la Sainte Vierge. Parce qu'il savait que je lui avais raconté mon parcours, ma foi, etc. Et lui aussi, il croyait. Et il me dit, tu as 4 mamans, la Vierge Marie, ta maman qui t'a engendré, ta maman Mère Teresa qui t'a récupéré et ta maman qui t'a adopté. Et je lui dis, je te donne la Vierge Marie, c'est la plus sûre. Oui, puis tu vas la retrouver. Et en fait, le lendemain, l'infirmière m'appelle. C'était le 8 décembre, le jour de la fête d'Immaculée Conception. L'infirmière m'appelle et me dit « Marc est décédé, il vient de décéder ». Et je me suis dit, la veille, je lui ai donné, en fait, je lui ai donné la maman qui l'attendait, puisqu'il m'a dit « Donne-moi une de tes mamans ». Et le jour même de sa fête, la Vierge Marie venait le chercher. Et pour moi, ça a été une des plus belles leçons de ma vie, de recevoir une leçon que j'ai reçue de cet enfant, de Marc, qui est un de mes amis au ciel, si je puis dire, et qui m'attend. Mais aussi, j'ai pris conscience à ce moment-là, encore plus du cadeau que j'avais eu d'être en vie, enfin de rester en vie. Alors, on ne va pas pouvoir en parler là, mais on pourrait aussi passer plusieurs heures pour parler de vos parents. Et de ces plusieurs, ils ont fait plusieurs adoptions. 5 enfants. 5 enfants, dont je crois le dernier haïtien. Oui, deux Indiens, 2 Français, un Haïtien. Voilà. Donc, il faut avoir un cœur grand comme ça pour pouvoir aussi avoir une famille pareille. Vous avez grandi dans la Drôme. Dans la Drôme. Et je dirais, vous dites qu'il faut avoir un cœur grand, je dirais qu'il faut avoir un cœur qui écoute. Parce que je trouve ça extraordinaire. Je dois tout à mes parents adoptifs. Pourquoi je dis avoir un cœur qui écoute parce qu'ils ont su écouter nos 5 cœurs venant de 5, je dirais, de contrées étrangères. Oui, et puis comme tout parent adoptif, les défauts familiaux, les qualités familiales, on ne les retrouve pas immédiatement. Tout à fait. Voilà, donc c'est une sacrée aventure. Alors, vous le racontez très bien dans le livre. Comme je dis, on ne peut pas trop développer. Vous avez grandi du côté de la Drôme. À côté de Die, oui. Famille multicolore.
On va dire ça. Oui, Voilà. c'est ça. Famille Benetton. C'est voilà. Donc, une aventure que vous racontez. Les études, ça se passe moyen, parce qu'on a repéré que vous n'étiez pas tout à fait scolaire. Je n'avais pas de facilité. Mais en oui. revanche, il y avait une curiosité qui était là et vous aviez besoin de comprendre. Et il y a un passage délicieux où on se dit... celui-là, il a l'air un peu manuel quand même. Il faudrait faire des études manuelles. Pourquoi pas groom? Groom, oui. Voilà. Là, on se dit que métier manuel, groom, voilà, ça interroge pas mal. Mais rencontre magique avec la philosophie qui répond à toutes vos questions et où vous allez pouvoir vous envoler, vous épanouir. Et puis peut-être trouver aussi une appétence vers les choses spirituelles, peut-être des lectures et peut-être la vocation qui se pose, qui se présente à vous à ce moment-là. Alors plusieurs points. Vous dites la philosophie, j'ai rencontré cette rencontre de la philosophie qui m'a permis, vous dites, de répondre aux questions. Je dirais non. De préciser les questions. En fait, je dirais même non, si je puis dire. Je dirais, et je voudrais reprendre cette grande phrase de Lévi-Strauss qui, pour moi, je dirais, est ma ligne de conduite, puisqu'il dit un homme savant, ce n'est pas celui qui trouve les bonnes réponses, mais c'est celui qui sait se poser les vraies questions. Et en fait, dans cette découverte de la philosophie, dans cette rencontre de la philosophie m'aide tous les jours à me poser les vraies questions. Et finalement aussi la question de la vocation, qui était née à l'âge de 4 ans, où j'avais eu cet appel, toi aussi un jour Emmanuel, tu auras des habits sacerdotaux. Et finalement, cette phrase que j'ai entendue lors du voyage du pape Jean-Paul II en 86 à Lyon, au Stade Gerland, cette phrase ne m'a jamais quitté. Et lorsque je suis arrivé en terminale et qu'on m'a dit voilà, faudrait que tu sois groom dans un hôtel, enfin en seconde on m'avait dit ça, comme tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire les études, on espère que tu auras les capacités manuelles et on te propose d'être groom. Mais cette voie de la vocation ne m'a jamais quitté. Et finalement, après mon bac, où j'ai eu beaucoup de difficultés, que j'ai passé avec beaucoup de difficultés, j'ai commencé une année de discernement, une année propédeutique. Pour le diocèse de Valence, j'étais à Paray-le-Monial. Cette année propédeutique, cette année de discernement, cette année, ce qu'on appelle maintenant de fondation spirituelle, a été pour moi à la fois un lieu de découverte, un lieu de combat. Voilà, là aussi, la vie, vous voyez, la vie est un combat, un lieu de combat, et un lieu de maturation. Maturation. Mais à la fin de cette année, l'évêque m'a dit Emmanuel, tu n'as que 18 ans, il faut aller faire des études, va connaître la vie. Si Dieu te veut, il te rappellera. Donc je suis parti faire des études de philosophie. Cette découverte de la philosophie extraordinaire. Pourquoi je dis extraordinaire? Parce que de nature, j'ai toujours été très curieux. En fait, je suis un amoureux de l'humain. Avec un grand H, j'ai envie de le découvrir. Mais comme l'humain est un mystère, je ne pourrai jamais le découvrir. Mais la philosophie m'aide à m'approcher de ce mystère. Vous m'ouvrez une petite porte. Aimer l'humain, aime ton prochain comme toi-même. Comment vous avez réussi à raccrocher ça ensemble dans votre vie personnelle, dans votre vie de foi? Alors, oui, plusieurs choses. Déjà, d'apprendre. Pour accepter l'autre tel qu'il est, il faut d'abord s'accepter tel que l'on est soi-même. Et finalement, c'est tout un combat de tous les jours, aussi un défi de s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts, nos qualités, etc. Bon, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je pose cette question à tous les élèves le premier jour, quelle est votre plus belle qualité? Parce que finalement, on parle de tous nos défauts, mais il faut savoir aussi accepter nos défauts qui sont une faiblesse, pour pouvoir en faire une force. Et donc, aimer son prochain, il faut d'abord s'accepter tel que l'on est, qui permet d'accepter l'autre tel qu'il est, et puis de l'aimer dans son unité, corps, âme, cœur, esprit. Et la philosophie m'aide actuellement encore, et toujours plus avec tous les élèves et les étudiants que j'ai, m'aide à les découvrir dans cette unité-là, qui est magnifique. L'humain est magnifique, le jeune est magnifique.
Dans votre parcours, on vous croise à un moment aussi pendant 4 ans, je crois, à Notre-Dame-de-Vie. Oui, alors j'étais rentré après avoir en effet fait mes études, commencé ma thèse de doctorat, qui là aussi n'a pas été une mince affaire. Je suis rentré, je me suis retrouvé enseignant en Avignon. Et finalement, c'est là que je suis rentré au séminaire pour le diocèse d'Avignon, au studium de Notre-Dame-de-Vie. Je n'étais pas dans la communauté de Notre-Dame-de-Vie, mais j'étais pour le diocèse d'Avignon. Et Monseigneur Quatennose m'avait envoyé étudier au séminaire de Notre-Dame-de-Vie, dans lequel je suis resté 4 ans. Alors, vous n'êtes pas allé au bout Enfin, on ne vous a pas accompagné jusqu'au bout pour devenir prêtre, mais en revanche, dans quelle mesure vous avez découvert quelque chose de précis dans votre vie de foi à cet endroit-là? Par exemple, est-ce que vous avez découvert la contemplation? Est-ce que vous avez... J'ai découvert en effet la contemplation. J'ai découvert la prière intérieure. C'est vrai qu'à Notre-Dame-de-Vie, ce que je dois à Notre-Dame-de-Vie, c'est de m'avoir aidé à prier. Et je me rappelle tous les matins, je me levais très tôt. Ce que je continue à faire, à prier, c'est la force de la journée. Et je me rappelle toujours je me retrouvais tous les matins, de 5h à 6h, dans la chapelle, avec frère Nathanaël, qui est un moine bénédictin. Et je le voyais arriver, voilà, son monastère en Afrique, là, au Sénégal, l'avait envoyé à Notre-Dame-de-Vie pour étudier. Et tous les matins, je le voyais, j'étais au fond de la chapelle, et je le voyais rentrer et se prostrer devant l'autel, tous les matins. Et je me dis, mais quelle foi il a dans une... Et il avait un rayonnement. Pour moi, il m'a énormément aidé, frère Nathanaël. Je lui dois beaucoup, et on discutait beaucoup. Je lui dois beaucoup parce qu'à la fois, il m'a fait comprendre ce qu'était la contemplation, ce qu'était la prière intérieure, et il m'a aussi fait comprendre ce qu'était le silence, parce que le silence est la plus belle parole, et c'est dans le silence que Dieu nous parle. Et Notre-Dame-de-Vie m'a appris cela. En un mot, quand vous entendez l'expression Dieu le Père, ça résonne comment chez vous qui avez eu un père, oui, adoptif, mais un père de sang qui n'a pas été très présent, on va dire. Est-ce que ça résonne d'une manière spécifique? Dieu le Père, pour moi, je dirais, il est invisible, mais il se rend visible à travers les humains, les hommes. Et j'aime beaucoup, vous voyez, on est dans un... J'ai une image que je dis souvent à mes étudiants, finalement la vie est un brouillard, complètement un brouillard. On ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On est dans un brouillard total, mais derrière le brouillard, il y a la lumière. Et j'aime cette métaphore de la lumière, parce que pour moi, je ne vois pas encore la lumière, mais je sais qu'elle est là, et c'est Dieu le Père qui me fait avancer, en tout cas qui me trace le chemin. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'est dommage. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. 4, 5, 6, 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je voudrais travailler l'impatience. Je suis impatient de nature. Et donc, et je le vois très souvent, je me dis, mais quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis, mais là, je suis allé trop vite, voilà. Ce qu'il faudrait que je change, c'est ma manière peut-être de faire les choses, mais avec beaucoup plus de patience et de patience et d'attente et de silence, peut-être, oui. Mais l'impatience, c'est pour moi quelque chose à travailler. Entre 1 et 10, à nouveau? 5. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Saint Paul. Saint Paul, moi dans mon livre, je parle de cette belle rencontre dans le train. C'est pour ça que j'ai cité le train de d'Ormesson, parce que cette belle rencontre avec Paul dans le train, et chers téléspectateurs, si vous lisez le livre, vous verrez cette belle rencontre avec Marc dans le train, qui est tombée sur cette phrase de Saint Paul, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous savez, nous sommes tous des Sauls. Voyez, nous sommes tous des Sauls, et je dirais moi le premier. Mais pourquoi elle me marque?
parce que Paul, après sa conversion, c'est ça, sa conversion l'a rendu aveugle. Et je trouve ça énorme. Parce que finalement, on est aveugle, on ne voit pas Dieu. Nos péchés nous rendent aveugles. Donc pour moi, c'est une belle figure, à la fois de conversion, à la fois de force, parce qu'il allait quand même de guerrier, il allait quand même persécuter les chrétiens à Damas, et surtout d'humilité, parce qu'il s'est abaissé finalement devant Dieu. Une dernière 6. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Elle n'est pas évidente, cette question. Je dirais de ne pas avoir parfois assez fait silence. Parce que le silence est une parole. Et je ne fais pas assez silence. Donc si je regrette d'avoir dit une parole, c'est simplement je regrette de ne pas avoir fait silence. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, La vie est un combat, accepte-le, aux éditions Alizio. Bon retour auprès de vos élèves. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver et à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et je remercie toute la technique d'avoir réalisé cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.